Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette période de chamboulement et de déstabilisation. Alors, il y a un message à faire passer parce que voilà, là, je rentre de la balade avec ma chienne et pendant la balade, voilà, j'ai demandé. J'ai dit voilà, je comprends pas trop là tout ce qui se passe, c'est absolument pas confortable, c'est absolument pas simple, ça devient un peu relou. Voilà, et j'ai vraiment vu, en fait j'ai vu la carte du phénix, et cette histoire de renouveau. Donc j'en ai conclu qu'en fait on est en train de laisser mourir certaines choses à l'intérieur de nous, on est en train de faire des cendres. Voilà. Donc, en gros, on est en train de faire des cendres, donc on est en train de laisser partir une partie de nous pour aller vers une transformation, une modification de certaines choses, donc évidemment à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Et donc, c'est absolument pas confortable. Voilà. Bon, très bien. C'est pas confortable, c'est pas agréable, c'est déstabilisant au complet. Voilà. Donc on va aller voir ce qu'il y a d'autre à dire, parce que du coup j'ai eu que cette info-là, mais j'ai aussi senti que ça pouvait parler à d'autres personnes et qu'il fallait que j'en fasse une vidéo, donc que je n'allais pas avoir plus d'informations. Voilà. Donc gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, s'il vous plaît faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. On va commencer par le cri des âmes, c'est celui-là qui m'appelle vraiment en premier. Voir un peu, justement cette histoire de cendre, cette histoire de petite mort là qu'on est en train de faire. Ok. C'est quoi exactement? On va aller voir plus précisément de quoi il nous parle avec cette histoire de cendre et de petites morts et de choses voilà, qu'on laisse vraiment derrière nous. Donc c'est des choses, c'est aussi des personnes qu'on laisse derrière nous. C'est des choix qu'on fait, des décisions qu'on prend. Je vais aller voir. Non, oui, alors là j'en ai quand même un peu trop. En tout cas, je vais prendre celle qui s'est retournée, la seule qui s'est retournée. Zone de confort bloquante. Elle est tombée déjà la dernière fois. Elle est tombée la dernière fois. Les autres, si elles doivent retomber, elles retomberont. Donc c'est encore cette histoire-là, voilà, c'est pour ça que de toute façon on est chamboulé, déstabilisé en ce moment. C'est encore cette histoire-là d'accepter de sortir de sa zone de confort, d'accepter que ce qu'on pensait être n'est pas, que ce qu'on pensait vivre n'est pas là encore aujourd'hui non plus, ne sera peut-être pas non plus de la façon dont on le souhaite. Bref. C'est aussi accepter du coup d'aller vers quelque chose de nouveau forcément et d'aller vers quelque chose qui du coup nous correspondrait peut-être davantage. Donc bien sûr, vous voyez dans quel contexte, dans quel domaine de votre vie tout ça peut se jouer. On a le mental qui vient crier « Ah, au secours, ne fais surtout pas ça !» Je me fatigue. Je suis fatiguée aussi en ce moment. Clairement. Bon, très bien. Donc on a notre petit pote le mental là qui vient prendre un peu de pouvoir ou qui essaye de batailler comme il peut. Parce que, oulala, forcément sortir de sa zone de confort, à lui, ça lui plaît pas trop. C'est un peu en mode, ok, t'es peut-être pas super bien là, mais quand même, au moins, tu sais ce que t'as à faire. Tu sais comment agir, tu sais comment répondre, tu sais à qui t'as affaire. Donc, c'est déjà ça, quoi. T'as au moins une prise sur quelque chose. Vous savez, cette illusion-là d'avoir le contrôle sur quelque chose. Et bien sûr, c'est une illusion. Parce que le mental, lui, pour lui, c'est pas une illusion du tout. C'est dur comme fer. C'est la réalité. Sauf que non, c'est une illusion.
Les doutes figeants. Bah oui, 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 oui. Voilà. En gros, on est bloqué, quoi. Merci. Ah, comme si on n'avait pas compris, tiens, qu'on était bloqué. Ah ouais, ok. Il y a la blessure d'humiliation qui se réveille et en lien avec des relations toxiques ou pas. Donc, les relations toxiques, je rappelle, c'est pas qu'une personne est toxique, c'est que la relation est toxique, c'est-à-dire qu'il y a une toxicité chez l'un et chez l'autre qui se réveille. La relation toxique, elle peut se laisser voir dans tous les domaines de votre vie, pas que au niveau sentimental, trop facile, hein, de dire que c'est que là-dedans. Non, non, ça peut se jouer dans la famille, ça peut se jouer de soi à soi aussi, notamment avec notre petit pote le mental, là. Hein. Ça peut se jouer aussi au travail, dans les amitiés, enfin bref, voilà. Ça peut se jouer dans toutes les sphères de notre vie, cette histoire de relation toxique. Donc il y a l'humiliation qui refait surface aussi. La blessure d'humiliation, donc vous voyez comment ça résonne en vous, si ça résonne en vous ou pas, hein, cette histoire-là. Et surtout, rapprochez-vous des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, si c'est quelque chose qui vous parle. Alors, j'en ai trop. J'en ai trop. Le combat avec l'extérieur. Ouais, ça aussi, c'est ressorti dans quelques vidéos. Le combat avec l'extérieur. Mais ouais, au final, ça tourne un peu en rond dans le sens où forcément, si on est bloqué, bon, je vais essayer d'aller voir ce qui nous bloque. Et là, c'est pareil. Ça va dépendre de chacune et chacun. Donc, prenez vraiment que si ça résonne. Parce qu'en fait, si on est bloqué, forcément, on a du mal à aller vers l'extérieur. On a du mal à se confronter à autre chose. Du nouveau, on a l'impression de se battre. L'extérieur, forcément, nous renvoie quelque chose aussi à nous-mêmes. Bref. Je vais voir qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué. Non, mais là, j'en ai trop d'un coup, les gars. Il est bloqué. Ils veulent pas dire. Merci, merci. Ils font que tomber par terre, là. Passion, objectif et méditation, évasion. Je fais ça parce que moi ça résonne complètement en moi aussi. Donc en fait, ce qui fait qu'on est bloqué, c'est que eh ben, il y a cette volonté de suivre son cœur et cette volonté de suivre le chemin de son cœur, de suivre ce qui nous anime, ce qui nous fait nous sentir vivants et vivantes, ce qui nous fait vibrer, tout ça. On a envie de vivre ça. Bon, ok, on s'est mis en route pour ça. En tout cas, pour certains, certaines, vous voyez comment ça vous parle. Et ça peut, voilà, encore une fois, ça peut parler sur différents domaines de votre vie, donc vous voyez en quoi ça vous parle à vous. Bon. Et forcément, il y a ce lien-là un peu au spirituel, à comment je me sens, comment je sens telle chose, etc. Et on se laisse un peu guider aussi par ça, par sa propre voix intérieure, sa propre guidance intérieure, son intuition. On se connecte le plus possible à son âme, etc. Ok. Mais c'est comme si on est bloqué dans ce chemin-là. Alors, est-ce que c'est qu'on perd l'objectif de vue, peut-être pour certains, certaines. Il y en a d'autres qui se dispatchent un peu. J'ai pas le mot. C'est quoi le mot? On s'éparpille, voilà. Peut-être certaines personnes qui s'éparpillent. Et du coup, ça peut être intéressant là de se recentrer. Qu'est-ce qui fait d'autre qu'on peut être bloqué là en ce moment, s'il vous plaît?
il y a le passé. Il y a le passé qui fait qu'on peut se bloquer aussi soit des peurs du passé, soit on s'accroche à un passé, à une histoire, à qui on était aussi. Ah, forcément, cette histoire de cendre qui revient. Et on s'accroche à une ancienne version de nous-mêmes qui en fait, là encore c'est le mental. On s'accroche à une ancienne version de nous-mêmes parce qu'on sait voilà, qui est cette version de nous-mêmes, on sait un peu comment agir, réagir, on sait comment avancer, mais en fait ça nous retient plus qu'autre chose. Vraiment cette image-là d'être retenu comme ça là. En même temps, on choisit aussi de ne pas couper avec ce passé-là, quoi. Croissance, souffrance, voilà, ce qu'on est en train de grandir et que forcément... Ouais, excuse, rancune. On est en train de grandir, d'évoluer, de comprendre plein de choses et c'est pas absolument pas confortable, hein. C'est même souffrant moralement, émotionnellement, voire même physiquement peut-être pour certaines. Et cette histoire-là d'excuses, de s'excuser soi-même, de se pardonner à soi-même, on nourrit peut-être une forme de rancune envers soi ou envers d'autres personnes, envers une personne en particulier, ou envers des choix qu'on a faits et on se dit « Ah, on n'aurait pas dû faire ça » et on rumine un peu là-dessus. Bon. Et du coup, en fait, tout ça nous bloque parce que ça nous maintient dans une... C'est ça, ouais, cette histoire de spirale, ça nous maintient dans une forme un peu de négativité, voire même de, encore une fois, se raccrocher au passé, quoi. Ce qui est passé est passé, on ne peut pas le changer. Donc, voilà. J'ai demandé les conseils. Donc là, nœud au cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. Alors, ils sont bien gentils, bien mignons, mais c'est pas forcément toujours facile de lâcher prise et de revenir dans l'ici et maintenant. Mais en tout cas, en faisant ça, visiblement, on pourrait gagner en clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi, donc on pourra prendre des décisions un peu plus alignées aussi. On nous demande de persévérer. Merci les gars. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. À partir du moment où voilà, c'est quelque chose qui est pleinement aligné avec qui vous êtes. Encore une fois, cette histoire d'être et de faire qui se confondent. Ça va, on nous demande de persévérer, quoi, ça va arriver. Enfin, ça fait sens, en tout cas. Pas facile, hein. Douceur, tu peux te détendre, bien sûr. Non, mais c'est que je me dis, mais des fois, ils se rendent pas compte, je crois, de ce que c'est que d'être incarné sur Terre et de vivre, là, tous ces chamboulements, hein. Et de se sentir bloqué. Mais je pense que je vais aller lire... tu sais quoi, je pense que je vais aller lire cette carte-là de la zone de confort bloquante. J'irai la lire après. Parce que, voilà, elle est tombée 2 fois de suite, là, sur 2 vidéos coup sur coup. Donc, ça m'appelle de faire ça. Ah, mes mantes, les âmes qui aiment sont libres. Ça se rappelait qu'on est libre d'être soi et qu'il s'agit donc de se libérer de certaines dépendances. Rappelle-toi que tu es libre, encore une fois, hein. Cette notion de liberté qui revient beaucoup. Donc, il s'agit d'aller... Donc, les dépendances, ouais. Il s'agit de se libérer d'une certaine forme de dépendance. Et la dépendance, ça peut être la dépendance au regard des autres, ça peut être une dépendance affective aussi. Ça peut être une dépendance vis-à-vis d'un besoin de reconnaissance absolue de la part des autres, alors que non. Enfin, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi, évidemment, des dépendances à une façon d'être, à des produits, voilà, d'accord, toute forme de dépendance. Allez, je vais aller lire la zone de confort bloquante, ça va peut-être nous aiguiller quand même pas mal, sachant que ici, donc c'est l'oracle d'Isabelle Serre, d'accord, et que ça, pour chaque carte, il y a plusieurs petits paragraphes. Donc c'est ça. Le premier paragraphe, c'est là, ça s'appelle l'apprentissage. Ça aide à comprendre pourquoi ce blocage ou cette blessure est présente. Donc là, pourquoi est-ce qu'on est bloqué dans cette zone de confort bloquante. Voilà. Ensuite, on ira voir les bénéfices secondaires, donc ce que ça permet de... Enfin, pourquoi est-ce qu'on le maintient, quoi. Les bénéfices secondaires, c'est ce qu'on a
de confortable là-dedans en fait. L'alerte, ça va aider à comprendre comment on peut créer une nouvelle relation avec ce blocage-là. Le paragraphe du j'avance à mon rythme pour aider à avoir des pistes de réflexion concrètes pour créer une nouvelle relation avec soi. Et ensuite, il y a un mantra. Allez, 239, on y va. Stock. Allez, c'est parti. L'apprentissage, je suis un paradoxe. Je suis une énergie qui n'est pas du tout adaptée à qui tu es, alors que je te rassure. Je porte très mal mon nom car je suis totalement inconfortable. Et pourtant, tu te sens à l'aise quand je suis présente. Je suis toujours accompagnée de la peur et pourtant, je t'aide à réduire ton stress et ton anxiété. Je défie ta propre logique car je ne suis que contradiction. Je représente la sécurité alors que je crée beaucoup de défiance, surtout face à l'extérieur. Voilà. Au renouveau et à l'inédit. Je suis ta zone de confort bloquante, c'est-à-dire l'endroit où tu te sens bien quand tu n'as pas la place pour bouger, pour penser et pour agir. Je te rappelle les moments de répit de ton enfance. Je te rappelle les instants où tu étais plongé dans le noir, mais où tu avais quelques minutes de paix et de silence. Ces moments tellement terrifiants, mais tellement calmes où tu pouvais te reposer. Je suis cette énergie-là. Je suis l'endroit qui rassure ton enfant intérieur et tu peux alors avoir beaucoup de difficultés à me quitter. Alors que je n'apporte qu'inertie et blocage, tu peux avoir un lien très particulier avec moi. Tel un doudou, je t'apporte une énergie très douce et l'inconnu est vu comme l'adulte. Cet adulte qui te faisait tellement peur quand tu étais enfant. Cet adulte qui ne respectait pas tes besoins et tes limites. Alors tu restes avec moi dans cette pièce sombre, étroite et tellement inconfortable. Super! Le bénéfice secondaire, je t'apporte beaucoup de sécurité, c'est une illusion, mais tu le ressens vraiment au creux de ta chair. Je te protège du reste du monde. Je te protège des autres et de leurs potentielles offenses. Je te protège des événements et des éventuels échecs. Je te protège de toi et de tes souffrances intérieures. Quand tu es avec moi, plus rien ne se passe et je t'enferme dans une routine tellement étriquée que tu ne peux pas te questionner, voir grand ou rêvasser. Je t'assomme d'obligations, d'actions quotidiennes à répéter en boucle et de directives limitantes. Tu ne peux pas penser à autre chose qu'à tes habitudes. Et cela te sécurise, cela t'aide à t'éloigner d'une part de tes ressentis meurtris intérieurs et à ne pas revoir chez les autres les blessures de ton passé. Cela arrête le temps, tes expériences, ton chemin de vie. Tu es avec moi et je te cache et cela est très apaisant. C'est comme si tu étais avec moi dans une grotte. On rigole car on sait que les autres au-dessus nous cherchent ou sont la proie de potentiels ennemis ou intempéries. Nous, on crée notre réalité dans cette crypte. Sauf que tu ne vis pas. Tu n'expérimentes pas. Tu te caches et je t'aide à le faire. Voilà. À qui est-ce que ça parle? L'alerte. Je suis la conséquence de ton enfance blessée. Je suis en toi pour toujours. Mais je ne suis pas obligée de dessiner ta destinée et ta réalité. Tu peux me donner un tout autre rôle. Tu as le droit de venir me voir quand tu en ressens profondément le besoin, quand tu as besoin de faire une pause et quand tu as besoin de te rassurer. Pour que je sois une alerte positive, tu ne restes pas longtemps avec moi. C'est vraiment une courte durée. Tu peux aussi retrouver mon énergie auprès d'une personne de confiance. Une personne qui te rassure et qui t'aide à te sentir apaisé. Le but n'est pas de créer un lien de dépendance avec cette personne, mais de rester sur ton chemin de vie, de rester ouvert ou ouverte sur le monde extérieur et d'expérimenter. Quand tu sens mon énergie s'approcher de toi, tu peux aussi demander pourquoi actuellement tu as besoin d'être sécurisé. Tu peux questionner les événements extérieurs qui ont pu te perturber. La vie n'est pas une routine figée, c'est un cycle. Et rappelle-toi que tes énergies sont en mouvement. Parfois, la seule chose que tu puisses faire, c'est de venir me voir. Tu as le droit, mais pour ton propre bien-être, nos rencontres seront brèves. Juste le temps de reprendre ton souffle, si tu en ressens profondément le besoin. Ensuite, j'avance à mon rythme. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de te sentir en sécurité dans ton monde extérieur. Pour cela, tu as déjà besoin de comprendre pourquoi tu ne t'y sens pas en sécurité. Est-ce lié à des souffrances d'enfance ou à des événements extérieurs concrets?
Ensuite, réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour créer un nouvel équilibre avec le monde extérieur. Tu peux aussi, dans un endroit calme, me dessiner. Comment me représentes-tu? Tu peux ensuite accrocher cette famille dans un endroit qui est important pour toi. Cela va t'aider à ressentir ma présence sans forcément le cacher pendant des années. Tu peux créer une relation profonde et proche avec une personne de confiance. Tu peux expliquer à cette personne que tu as besoin d'être rassuré sans créer de lien de dépendance et tu peux avec elle faire des activités nouvelles, aller dans des endroits inédits, accueillir ta vulnérabilité. De nouveau, cela va t'aider à équilibrer ta relation avec le monde extérieur. Je suis là, mais je ne veux pas que notre relation soit exclusive. Cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas ou que je te rejette, c'est pour ton propre bien-être que je te demande de partir. Pars à l'aventure et vis maintenant ta propre vie. Le mantra pour aider à sortir de sa zone de confort bloquante, c'est « Je fais confiance au monde extérieur ». Et ça, c'est pas forcément, ça va certainement réveiller des choses chez certaines personnes. Ce mantra-là, je fais confiance au monde extérieur, ça risque de faire bouger des choses à l'intérieur aussi. Et c'est très bien comme ça. Ça pourra être des indications aussi. Hein. Je vais aller voir du coup le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. On est sur de la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et cette personne-là, ça peut être vous-même. Être à l'écoute de ses propres sentiments et de ses propres désirs aussi. Voilà. Bon, j'espère que ça pourra vous éclairer. Ou pas, vous me direz. Non, mais j'espère que ça pourra vous éclairer quand même. C'est le but des guidances. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.